La première édition des Journées du chargeur guinéen a pris fin ce jeudi 24 avril 2005 à Conakry. Un événement qui, durant 2 jours d'activité intense, a réuni de nombreuses personnalités évoluant dans le secteur de la logistique et du transport, ainsi que des délégations des conseils des chargeurs africains et des représentants des institutions régionales. Face à cette mobilisation, le directeur général des chargeurs guinéens a exprimé ses remerciements au Conseil guinéen des chargeurs et a rassuré que le CGC veillera à la formalisation et à l'intégration des recommandations phares issues des travaux avec des services techniques dans le futur politique sectoriel. C'est avec une profonde émotion, empreinte de gratitude et de responsabilité, que je prends la parole en ce jour mémorable pour clore officiellement les travaux de la première édition des Journées du chargeur guinéen. Une initiative que nous avons portée avec conviction et détermination et que nous avons eu l'honneur de voir soutenue, magnifiée et honorée par votre mobilisation exceptionnelle. Je tiens également à saluer avec tout le respect dû à leur fonction Madame la Présidente de l'UCCA, notre sœur et partenaire de toujours, Madame Dey Rokaya Thiam, pour la puissance de son plaidoyer, la sérénité de son engagement panafricain et sa solidarité indéfectible. À Monsieur le secrétaire général de l'UCCA pour sa disponibilité et sa contribution technique précieuse à la réussite de cette édition. Les directeurs généraux des conseils frères venus du Cameroun, du Sénégal, du Niger, du Tchad, du Gabon, du Congo, pour avoir accepté notre invitation avec une fraternité exemplaire. Notre ambition ne s'arrête pas ici. Bien au contraire, nous sortons de ces journées avec un devoir moral de mise en œuvre. Le CGC veillera à la formalisation des recommandations issues de nos travaux et à leur intégration dans la future politique sectorielle et à l'établissement de mécanismes de suivi participatif impliquant tous les segments de la chaîne logistique. Nous proposerons, en lien avec nos tutelles et nos partenaires, un cadre de concertation pérenne pour assurer la continuité des dialogues entamés ici. Et nous initierons sans délai des réformes internes en matière de transparence, d'accompagnement du secteur privé, de digitalisation et aussi de veille stratégique. Nous verrons également de cette manière, de cette première édition, un socle pour bâtir une plateforme guinéenne d'intelligence logistique et à la fois espace de formation, de veille, d'innovation et de pilotage sectoriel. Ce que nous avons lancé ici n'est pas un simple événement, c'est une dynamique, une promesse collective, un devoir de résultat. Je suis convaincu que si chacun d'entre nous reste fidèle à cette promesse, alors nous réussirons. Au cours de cette deuxième journée, 18 cadres du CGC ayant participé à la formation en logistique portuaire au centre Trémar de Dakar CTD ont été certifiés. Ces cadres n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction et s'engagent à mettre en application les leçons apprises. Je suis vraiment comblé de joie parce que cette formation avait pour objectif d'adapter ma compétence, mes qualifications aux besoins et aux exigences du Conseil guinéen des chargeurs. Je dois mettre les connaissances acquises à la disposition du Conseil guinéen des chargeurs. La formation, ça s'est bien passé. C'était une formation de qualité, une belle formation où on a eu à avoir plein d'expériences sur le domaine maritime et portuaire. C'était vraiment une chance pour nous d'avoir suivi cette formation au bout de 2 mois. Je suis très contente, je suis fière de moi et surtout étant la seule femme parmi un lot de 18 personnes. Et en plus de ça, je suis maritimiste et recevoir un certificat en gestion portuaire et maritime. Et c'est tout un grand honneur pour moi. J'espère de tout cœur que je saurai mettre en valeur cette formation en l'appliquant au CGC, en aidant aussi le Conseil guinéen des chargeurs dans sa mission de représentation et de défense des chargeurs. La présidente de l'Union des chargeurs africains a aussi remercié les initiateurs et promet de veiller sur les recommandations faites pour un travail efficace. Tout d'abord, féliciter de nouveau Monsieur le directeur général du Conseil guinéen des chargeurs
d'avoir pris l'initiative d'organiser cette première édition très importante, très intéressante, qui permet de fédérer les chargeurs guinéens autour de leur conseil des chargeurs. Nous avons également bien noté l'ensemble des recommandations qui ont été faites pour justement que le conseil des chargeurs guinéens puisse pleinement jouer son rôle dans la compétitivité de l'économie locale, mais aussi dans ses missions originelles d'assistance et d'accompagnement des chargeurs. Quant au vice-président du comité sectoriel d'innovation et de la recherche en Afrique de l'Ouest, il félicite l'initiative du gouvernement guinéen qu'il juge salutaire, invite tous les citoyens à cultiver la paix et exhorte à l'application effective des textes juridiques établis pour la bonne marche du secteur. C'est un grand sentiment, une grande satisfaction que recevoir un prix et l'honneur dans notre pays. Tu sais, aujourd'hui en Afrique, tous les Africains ont la même vision. Quand on prend la vision commune en Afrique, on partage des esprits, l'Afrique va développer. Aujourd'hui, on a tout en Afrique. L'Afrique elle est riche. Suffit qu'adopter la vision commune, partager des esprits. On a des ressources humaines, on a des ressources naturelles. On remercie les autorités de notre pays, notre général, qui sont initiés des rencontres comme ça. C'est la première édition. Et chaque fois, on dit, prenons l'exemple d'autres pays. Mais aujourd'hui, nous, on souhaite tous les pays prendre exemple guinéen. Quand on dit exemple guinéen, c'est de bons exemples qu'on cherche. Vraiment, là, tous les jeunesses doivent se donner la main pour travailler ensemble dans la franchise. C'est le travail qui paye. Aujourd'hui, s'il y a la paix, il n'y a pas plus que la paix. Si on a la paix, on peut gagner. C'est pour cela qu'il faut remercier l'autorité qui sont assurées la paix et la sécurité dans notre pays et surtout dans notre continent. Vraiment, on souhaite l'autorité d'appliquer les textes juridiques qui sont sur les tables. Et c'est là, on est en train d'essayer de faire de bonnes idées, de bonnes mesures, mais il faut application. Il est à rappeler que la volonté du gouvernement guinéen est de faire du secteur du transport un levier de croissance économique et un partenaire incontournable dans la circulation des biens et des personnes en Afrique de l'Ouest.